Je m'appelle Mia Langston. Pour mes collègues du Centre médical Saint-Clair, je ne suis qu'une employée de bureau parmi d'autres, au 3e étage, chargée des dossiers d'assurance et de la facturation des patients. La femme qui apporte son déjeuner de la maison dans des contenants en verre recyclé et qui s'arrête parfois à la salle des infirmières pour réchauffer des plats dans le vieux micro-ondes encombrant. Je plaisante souvent en disant que je suis la femme aux 3 tenues, car je porte les mêmes 3 tenues professionnelles toute l'année, soigneusement agencées pour ressembler à une garde-robe complète. Personne là-bas ne sait que je suis la fille unique de Von Langston, l'homme derrière Langston Développement, l'empire immobilier qui possède un quart de la skyline de Houston. J'ai 29 ans, depuis 3 ans, je vis comme quelqu'un de complètement différent, juste pour tester l'homme que je croyais être l'amour de ma vie, Tyler Morgan. Tyler est étudiant en médecine à la faculté de médecine de Baylor. Grand, intelligent, avec un sourire éclatant. Nous nous sommes rencontrés alors que je faisais du bénévolat pour une action de santé communautaire. Il a attrapé une pile de dossiers que j'ai failli faire tomber. Et c'est ainsi que tout a commencé. Au bout d'un mois, j'ai emménagé dans un petit appartement près du campus pour le conduire en cours chaque matin. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à lui transférer 5 200 $ par trimestre pour les frais de scolarité. Au bout d'un an, je couvrais presque tous nos frais de subsistance. Et je ne l'ai jamais regretté. Je croyais que si l'amour était réel, il ne devait pas être lié à l'argent. Je voulais que Tyler aime Mia, la femme ordinaire, pas Mademoiselle Langston, avec une carte noire dans un fonds fiduciaire à 7 chiffres. J'ai construit ma vie autour d'un modeste salaire de 1 000 $, avec un 2 pièces où le ventilateur de plafond vibrait toutes les nuits. Mais derrière ce rideau se cachait un autre monde. Tous les vendredis soirs, je quittais l'hôpital à 18 heures, je me rendais au garage souterrain de l'hôtel Warwick, je changeais mes vêtements de travail délavés pour une robe en soie. Je troquais ma vieille Toyota contre le Range Rover que je garais là en location mensuelle. Je me suis rendu directement à la résidence familiale au bord du lac, où m'attendaient des baies vitrées, une cuisine plus grande que tout mon appartement et une cave à vin dont Tyler ignorait l'existence. Mon père était au courant pour Tyler et moi, et il n'a jamais approuvé. « Ma chérie, combien de temps vas-tu continuer à mener cette double vie ?» m'a-t-il demandé un jour alors que j'entrais dans son bureau, les cheveux encore empestés par les gaz d'échappement du parking. Jusqu'à ce que je sois sûr qu'il m'aime, et non ce qu'il y a sur mon compte en banque. Je me suis assis sur le fauteuil en cuir en face de son bureau. Il a soupiré en me versant un verre de Bordeaux qu'il n'ouvrait que pour les réunions du conseil d'administration. Le véritable amour n'a pas besoin de se cacher, Mia. S'il est le bon, tu n'auras pas besoin de faire semblant pendant 3 ans. J'ai jeté un coup d'œil à la bague délicate à mon doigt, un diamant carotte de 3/10 œufs dans un écrin bleu que Tyler m'avait offert de façon théâtrale dans un petit restaurant mexicain. J'ai cru un temps que c'était un symbole de sacrifice, de combien il tenait à moi. Ce que j'ignorais, c'est que la même semaine, il avait dépensé près de 1 900 $ pour une montre Tag Heuer et menti en prétendant qu'il s'agissait d'une contrefaçon trouvée sur eBay. J'ai vécu 2 vies, 2 maisons, 2 versions de moi-même. Tout ça pour voir si un homme aimerait la femme qui compte chaque centime, ou celle qui pourrait acheter l'immeuble entier si elle le voulait. 3 ans, 6 trimestres, plus de 31 000 $ transférés. Je pensais vraiment investir dans notre avenir jusqu'au jour, à sa fête de remise de diplôme, un événement que j'avais secrètement financé. Il m'a regardé et a dit au gardien, « Elle ne fait pas partie de ma famille. Veuillez la raccompagner. » Et c'est là que tout a commencé à s'écrouler. J'ai commencé à me réveiller tous les matins à 5h15, non pas parce que j'étais matinal, mais parce que Tyler voulait que je marche 30 minutes jusqu'à l'hôpital pour économiser de l'essence. Il m'embrassait sur le front et murmurait, « Mia, tu es la femme la plus économe que je connaisse. Avec toi à mes côtés, je peux tout surmonter. » Je souriais, glissais le chèque pré-rempli dans son livre d'anatomie, 5 200 $ pour le nouveau trimestre. En dessous, je griffonnais, « N'oublie pas le petit déjeuner. » Il ne me demandait jamais comment je gérais toujours l'argent. Je n'avais jamais remarqué que le sac repas que je portais tous les jours faisait la couverture d'un magazine de mode, le logo discrètement retiré. J'habitais un vieil appartement de Midtown, à 12 minutes à pied de l'hôpital. Les murs s'écaillaient, le parquet craquait sous chaque pas. Mais chaque vendredi soir après mon service, je me changeais dans les toilettes de l'hôpital, je me coiffais, je me tapotais le rouge à lèvres rose tendre et je commandais un Uber pour le sous-sol de Warwick où m'attendaient mon Range Rover et ma robe de soirée sur mesure. Je roulais ensuite vers l'ouest jusqu'à la résidence sécurisée de Springwood-Lakezid. Là,
On m'appelait Miss Langston. La gouvernante m'attendait à la porte avec un martini frais et un rapport d'investissement déjà prêt à être discuté. Je m'asseyais souvent sur le balcon du 2e étage, contemplant les lumières au loin, me demandant si Tyler débarquait dans ce décor avec son sol en marbre, sa table à manger pour 10 personnes et sa salle de sport privée. Me serrait-il dans ses bras par amour ou par angoisse? À quoi sert-il vraiment? J'ai toujours voulu croire que c'était l'amour. Pendant 3 ans, je me suis convaincu que si je gardais le secret assez longtemps, avec suffisamment de soin, un jour, quand la vérité éclaterait, il ne se sentirait pas trahi, qu'il comprendrait. Je voulais juste savoir si le véritable amour pouvait exister dans une cuisine moisie avec un salaire de bureau modeste. Et puis je lui donne tout. Le Pentouse que j'avais acheté près de l'hôpital avec vue sur Discovery Green Park. J'avais gardé la clé dans le tiroir de mon bureau pendant 8 mois. Parfois, je la sortais, la regardais un moment, puis la rangeais. Tu ne m'as jamais emmené voir ton appartement depuis nos fiançailles, a plaisanté Tyler en préparant des nouilles instantanées. Après ta remise de diplôme, j'ai souri. Il y aura une surprise. Je ne mentais pas. Je cachais juste la vérité. À l'approche de la remise des diplômes, Tyler parlait davantage de notre avenir. Il voulait une nouvelle voiture, un voyage en Italie avant le début de son internat, un mariage sur la plage avec plus de 200 invités. On verra bien pour l'argent. D'accord? Dit-il en me tenant la main, le regard confiant. Je le regardais, lui qui croyait sincèrement avoir bâti sa vie sur la misère. Alors que je lui avais transféré près de 30 000 $ en 3 ans, sans compter le loyer, les courses et les compléments alimentaires, chaque semaine, je vidais encore le réfrigérateur et faisais des listes de courses, du lait d'amande aux vitamines B12 qu'il aimait. Il pensait que c'était un devoir. J'ai cru un temps que c'était de l'amour. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Sa vieille montre fossile a soudainement été remplacée par une ionine. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu que c'était une promotion endophéare. Il rentrait tard tous les jeudis pour les révisions de médecine interne en groupe, mais ses livres étaient intacts. Je ne lui ai pas posé de questions. J'ai discrètement glissé un traceur GPS dans la clé de voiture que je lui avais donnée. Et puis je l'ai vu. Il s'est installé dans un luxueux complexe d'appartements à River Oak. 2 nuits de suite. Assis sur mon canapé usé, j'observais les chiffres qui s'écoulaient de mon compte annexe, celui dont personne n'était au courant. Chaque mois, 5 200 $ disparaissaient, échangés contre des promesses jamais tenues. Seule sa bague de fiançailles et une suspicion grandissante persistaient. Ce soir-là, Tyler est rentré plus tard que d'habitude. J'avais préparé ses fettuccini préférés avec une sauce crémeuse aux champignons et une salade fraîche. Je me suis assise seule à table. La bougie était à moitié consumée, mon téléphone s'allumant, 21h47. Il m'a envoyé un texto. J'étudie le cardio avec le groupe. Je rentre bientôt. Lorsque la porte s'est ouverte à 22h36, j'ai levé les yeux et je l'ai vu entrer, le visage fatigué, mais avec une odeur sur son col qui ne m'appartenait pas. C'était subtil, cher, pas comme tout ce que j'avais déjà porté. Désolé, le labo a eu des problèmes, a-t-il dit en se penchant pour embrasser mes cheveux. Tu es encore debout. Ton plat préféré t'attend, répondis-je doucement, comme si je parlais à l'air libre. Il se contenta de sourire, ôta son manteau, sauta le dîner et se dirigea droit vers la douche. J'attrapai mon téléphone, ouvris mes contacts, mon doigt planant sur Talia, ma meilleure amie au RH de Bellor. Je ne l'appelais pas. Au lieu de cela, j'ouvris mon album photo et zoomai sur une photo de Tyler prise au festival de printemps quelques semaines plus tôt. La montre à son poignet était nette. J'ai zoomé. Collection Lean Master. Prix de vente, près de 2 000 $. Une semaine plus tard, je commençais à rassembler discrètement des preuves. Le premier reçu que je trouvais était fourré dans la poche de sa veste, sur le canapé. Azure Seafood Restaurant, dans le quartier de Heights. Un endroit où il fallait réserver auprès du concierge. Dîner pour 2, 184 $, verre de vin rare inclus. Rendez-vous, jeudi, sa supposée soirée d'études en groupe. Il ne dit rien, mais je commençais à surveiller son téléphone davantage. Il le posait toujours face cachée, coupait toutes les notifications. Un soir, je l'entendis depuis la salle de bain. Ouais, samedi, ça va. Même endroit. Mais n'envoie pas de texto bizarre. Elle commence à se méfier. Je suis entré, pensant à la décontraction. Qui était-ce? Le doyen, a-t-il dit sans ciller. Il m'a invité à pêcher, mais je n'irai probablement pas. J'ai hoché la tête et souri. Mais le lendemain matin, après son départ,
J'ai rallumé son vieux téléphone, celui qu'il avait abandonné le mois dernier après l'avoir modernisé. Il prétendait qu'il était effacé, mais je savais que ce n'était pas le cas, et j'avais raison. Dans les archives des messages, un nom revenait sans cesse. Le message le plus récent disait « Je n'ai toujours pas oublié cette nuit à l'appartement Riverstone. Apportez la bague la prochaine fois. » J'adore la sensation. Je suis resté figé dans la pièce, téléphone à la main, le cœur battant. Riverstone était un complexe luxueux près du Palais des Congrès, celui-là même qu'il avait un jour qualifié d'inaccessible parce que ses frais de scolarité n'étaient même pas entièrement payés. Et la bague? Je ne l'avais jamais vu porter d'autres bagues que celle de fiançailles que je lui avais offerte. Était-il juste en train de se produire pour moi pendant tout ce temps? Je ne me suis pas arrêté là. La semaine suivante, j'ai trouvé un reçu pour une paire de boucles d'oreilles en or blanc, d'une valeur de 1250 $ chez Livia & Company, daté du soir même où il rentrait tard, prétendant être coincé sur L610. J'ai rembobiné mes souvenirs. Pas de pluie ce soir-là. Google Maps indiquait un trafic quasi nul, et mon Uber, sur le même trajet, n'a mis que 18 minutes. J'ai commencé à voir Tyler sous un jour totalement différent. Ses mots doux ressemblaient désormais à des phrases toutes faites, adaptées à la femme avec qui il était. Les cadeaux surprises qu'il m'offrait, des restes de l'investissement de quelqu'un d'autre. Mais le plus grand choc est survenu lors du gala des étudiants en médecine. Je suis arrivé en retard pour devoir de rédiger mes rapports. En entrant dans la salle de bal, j'ai vu Tyler rire avec un groupe de camarades. L'un d'eux a demandé « Qui as-tu amené ce soir ?»« Toujours avec ton colocataire super économe. » Tyler a éclaté de rire. « Ouais, colocataire de longue date. Plus facile à appeler comme ça, colocataire. » Je suis arrivé juste au moment où le groupe éclatait de rire. Tyler s'est retourné, son regard s'est fixé sur le mien une fraction de seconde avant de vite reprendre contenance. « Mia, je leur racontais juste comment tu me prépares le petit déjeuner tous les matins. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête, puis j'ai utilisé le travail comme excuse pour partir plus tôt, mais j'avais déjà commencé à planifier. Pas de larmes, pas de colère, juste une clarté froide et calculée. J'ai commencé par un message simple à quelqu'un que Tyler n'avait vaguement mentionné qu'une fois, une ex nommée Lindsay Walker. Il m'a dit qu'ils avaient rompu parce qu'elle était trop autoritaire et jalouse, qu'elle avait un jour appelé l'hôpital à cause d'un message suspect. À l'époque, j'étais assez naïf pour penser qu'il était victime d'une relation toxique. Il s'avère que chaque parcelle de jalousie avait une raison. Lindsay a accepté de me retrouver dans un petit café de Montrose. Elle portait un chemisier blanc impeccable, les cheveux en chignon serré, le regard circonspect à mon approche. Mais après quelques phrases, l'atmosphère a changé. « J'ai vu ta photo », a-t-elle dit, dans son portefeuille sur son téléphone. « Tu es le fiancé. »« Plus maintenant », dis-je doucement en posant mon café au lait. « J'ai besoin de savoir si ce que je soupçonne est vrai. » Lindsay laissa échapper un rire sec et amer. « Laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il avait des difficultés financières, qu'il avait besoin de quelqu'un qui croit. En lui, n'est-ce pas? » J'ai hoché la tête. « Combien lui as-tu donné? » « Presque 33 000 $. » J'ai expiré. Lindsay a haussé les sourcils, puis a sorti son téléphone. En quelques balayages, elle a fait apparaître une photo. Une vieille capture d'écran Excel de son ordinateur portable. « Je l'ai retrouvé quand on vivait ensemble, » dit-elle doucement. Il suivait tout, les apports financiers, comme si on était des sortes de projets. Je n'ai vu que quelques lignes avant qu'il ne s'en aperçoive et ne les supprime. Je me suis penché. Colonne A, liste des noms. Emily, Nora, Lindsay. Colonne B, durée de l'investissement. Colonne C, soutien total. Colonne D, statut en cours de transition, terminé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je ne voulais pas y croire, mais j'ai découvert qu'il avait un autre compte Venmo sous un pseudonyme et qu'il recevait de l'argent d'une femme nommée Zoé. J'avais même gardé la photo d'un reçu d'alliance, et ce n'était pas pour moi. J'ai serré les poings. Tu sais qui est Zoé? Non, mais je connais une certaine Clarissa. Elle est infirmière. Elle travaillait avec Tyler. J'ai entendu dire qu'elle avait changé d'hôpital après des rumeurs de rupture, mais je sais qu'il a inventé ça. Cette nuit-là, pendant que Tyler dormait, j'ai discrètement pris le double de la clé qu'il gardait sous son pot de vitamines. J'ai déverrouillé le tiroir du bas de son classeur, celui qu'il gardait toujours fermé à clé, le qualifiant de paperasse de stagiaire. Il n'y avait aucun dossier, juste un fin carnet en cuir noir, léger par sa taille, mais lourd de sens. J'ai ouvert la première page. Ce n'était pas un journal,
juste des listes froides et méthodiques, comme si on lisait le portefeuille d'investissement de quelqu'un. Page 1. Émilie, assistante dentaire. 18 400 $. Relation terminée au bout de 9 mois. Transition vers l'INSEE. Page 2. L'INSEE, coordinatrice de clinique. 25 200 $. Considérée comme stable, très engagée. A commencé à se poser des questions à long terme. Licenciement anticipé. Page 3. Mia, administratrice d'hôpital. 32 100 $. Fort potentiel de soutien. Aucun soupçon. Aucun lien familial proche. Actuellement fiancée. Considérée comme une marraine potentielle pour la résidence. Maintenue jusqu'à l'obtention du diplôme. J'ai eu un pincement au cœur en tournant la dernière page. Page 5. Brie, fille d'un médecin agréé, revenus personnels instables mais forte influence familiale. Propriétaire d'un appartement à Riverstone, teste actuellement ses progrès en matière d'intimité. Évaluation. Remplaçante viable pour Mia si le parcours de résidence réussit. J'ai refermé le carnet, les mains tremblantes. Il ne m'aimait pas. Je n'étais qu'un investissement à long terme. Et maintenant, avec une nouvelle action offrant des rendements plus élevés, il s'apprêtait à me liquider de sa vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti la fine couche de glace sous mes pieds se fissurer enfin. Et je ne tombais pas dans un abîme, mais dans une vérité que j'avais tant essayé d'ignorer. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à l'INSEE. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des preuves. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un tableur. Nom, montant des soutiens, chaque pièce justificative. Appeler la police ne m'intéressait pas. Je voulais quelque chose de plus profond, quelque chose de durable, quelque chose dont il se souviendrait toute sa vie. J'ai envoyé un email à Clarissa. Elle m'a répondu peu après en 3 mots seulement. Il est temps. Quand j'ai vu l'inscription en italique sur l'invitation de remise de diplôme de Tyler célébrant le Dr Tyler Morgan, Hyatt Regency, Grand Ballroom Houston, je n'ai pas eu besoin de demander qui avait organisé l'événement. Techniquement, il s'agissait de 3 sociétés événementielles distinctes, chacune discrètement détenue par des filiales de Langston Holdings. Une pour la conception des lieux, Orchid & Onyx Events, une pour le traiteur, Madison & Company, et une pour l'éclairage et le son, Lux Sonic. J'avais acquis celle-là un mois plus tôt. Bien sûr, Tyler n'était pas au courant de tout cela. Je lui ai dit que c'était un petit événement organisé par ses collègues, ceux qui appréciaient mon aide pour les formalités administratives. Il a simplement haussé les épaules. Pourvu qu'il y ait du champagne et que ma mère ait une bonne place. Sa mère, Margaret Morgan, une veuve au regard perçant et à la voix froide comme du verre. Nous ne nous étions rencontrés que 2 fois en 3 ans, et chaque fois, elle m'avait regardé comme si j'étais une chemise en solde dans une boutique de créateurs. J'avais choisi une robe en satin noir, décolleté carré, dos nu, élégante, sans chichi, avec un maquillage minimaliste et un chignon haut. La bague de fiançailles, cadeau d'économie de Tyler pour 6 mois, était toujours à mon doigt, brillant une dernière fois avant le tomber du rideau. Arrivé en retard. La salle de bal brillait d'une lumière dorée. Des fleurs blanches bordaient les tables et la piste de danse scintillait sous un doux jazz. J'entrai, attirant regard curieux et murmure étouffé. Tyler se tenait au centre, vêtu d'un smoking loué chez Davies Formalwear, un large sourire aux lèvres, une flûte de champagne à la main. À côté de lui, Margaret portait une robe bleu profond, des perles scintillant au cou. Lorsqu'il me vit, son sourire s'est estompé, puis est vite revenu, crispé. J'ai regardé autour de moi. Pas un seul siège près de la scène principale n'était à mon nom. Je me suis approché d'un membre du personnel et lui ai discrètement demandé où étaient les places. Il a vérifié la liste et a froncé les sourcils. « Je suis désolé, votre nom n'apparaît pas sur la liste principale. C'est moi qui ai signé le contrat de location de la salle, » ai-je dit calmement. Et le fiancé de l'invité d'honneur. Il a hoché la tête nerveusement et a demandé sa double vérification avant de se glisser au fond. J'ai fait quelques pas de plus et me suis approché du groupe d'amis de Tyler. Certains semblaient mal à l'aise. Une grande brune en robe rouge s'est penchée et a murmuré quelque chose à Margaret. Elle s'est retournée, le regard glacial. « Oh, Mia, c'est ça ?» a-t-elle dit, sans chercher à cacher son dédain. « Je croyais que tu avais une garde de nuit et que tu allais te faire voir. J'étais censé le faire, mais pour une soirée aussi importante, je me suis dit que je devais assister personnellement à la cérémonie de clôture. » Margaret a plissé les yeux, mais avant qu'elle puisse répondre,
Tyler est intervenu. « Tu as réussi » a-t-il dit d'un ton sec. « J'allais t'appeler après la cérémonie. »« Pourquoi faire ?»« Me remercier d'avoir été retiré de la liste des invités. » Avant qu'il puisse répondre, Margaret l'interrompit. « On dirait que vous perturbez la soirée de quelqu'un d'autre. Dois-je demander à la sécurité de vous raccompagner ?» Je la regardai, puis Tyler, puis la femme en rouge, la main posée un peu trop naturellement sur son bras. J'acquiesçai. « D'accord, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau. » Je m'approchai de la table principale, pris la coupe de champagne de Tyler, ôtai délicatement la bague de mon doigt et la laissai tomber. Le diamant heurta le fond avec un thé doux. Mais pour moi, il résonna comme la cloche qui met fin à un spectacle. « Félicitations, Dr. Tyler Morgan, dis-je clairement. Je vous souhaite de trouver plein de nouveaux investisseurs. Espérons qu'ils ne me demanderont pas de remboursement. » Je me détournai sans attendre de réaction. Sans explication, sans larmes. Chaque pas que je faisais dans cette salle de bal me donnait l'impression de revivre 3 années de ma jeunesse qui avaient été utilisées. Mais maintenant, je les transformais en armes. Les portes se refermèrent derrière moi, isolant le bruit, ne me laissant plus la femme dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais Mia Langston, et j'étais prête à redevenir moi-même. Je ne retournai pas à l'appartement de Meadown ce soir-là. Au lieu de cela, je me rendis directement à la Langston Pearl Tower, pris l'ascenseur privé jusqu'au 41e étage, où mon pantouse attendait tranquillement depuis 3 ans. Les portiers me firent un signe de tête respectueux, légèrement surpris. « Bon retour, mademoiselle Mia. Ça fait longtemps. Je resterai plus souvent maintenant, répondis-je calmement. Demandez à quelqu'un de me dire la vérité demain matin. » L'appartement de 3400 pieds carrés s'ouvrit devant moi dans une chaude lumière ambrée. Des baies vitrées révélaient la silhouette du centre-ville de Houston scintillante comme un immense panneau de contrôle du destin. J'ai appelé mon père. « C'est moi. » Un bref silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix grave et posée. « Êtes-vous prête à redevenir une Langston ?» Plus prête que jamais. Le lendemain matin, je suis entré au centre médical Saint-Clair. Non pas dans ma tenue administrative habituelle, mais dans un tailleur Maxra gris ardoise, les cheveux attachés, un sac Hermès posé sur mon épaule. La réceptionniste a cligné des yeux lorsque j'ai pénétré dans la salle de réunion, un endroit où je n'étais jamais entré en tant que membre du personnel. J'étais là pour voir le docteur Ronald Kesley, directeur du programme de résidence. « Bonjour, mademoiselle Langston », a-t-il dit en feuilletant un dossier. « Ah oui, nous nous sommes rencontrés au gala de la Fondation médicale de Houston, n'est-ce pas? En effet. Et aujourd'hui, je suis ici pour discuter de l'un de vos candidats à la résidence, Tyler Morgan. » Il a légèrement froncé les sourcils. J'ai déposé un dossier sur son bureau, des copies des virements que j'avais effectués, une photo du tableur de l'INSEE, des messages de Clarissa, des reçus d'autres femmes, et enfin les notes manuscrites de Tyler détaillant les phases financières de chaque cible. Je ne suis pas là pour me venger, ai-je dit. Je suis là pour protéger la réputation de l'hôpital. Cet homme ne manipulait pas seulement les femmes. Il planifiait, suivait, calculait chaque dollar, chaque mois. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait représenter une institution médicale. 3 jours plus tard, Tyler était discrètement radié de la liste des internes. Aucune explication publique. Je savais que la nouvelle l'avait frappé comme une claque à l'heure du déjeuner. Froide, décisive et irréversible. Mais je n'avais pas fini. J'ai contacté Tessa Chapman, une avocate spécialisée dans les abus financiers personnels et les rapports de force. Je lui ai tout remis. Le dossier de l'INSEE, les captures d'écran de Clarissa et une autre femme nommée Zoé, que j'ai identifiée grâce à l'un des comptes liés à l'alias de Tyler. Nous ne poursuivons pas pour de l'argent, ai-je dit à Tessa. Nous exigeons justice et réparation pour ce qu'il a extorqué par tromperie. Tessa hocha la tête. Cette affaire est rare, claire, méthodique et étayée par des preuves financières solides. Je m'occupe de la partie juridique, vous de l'influence, et cette partie, je l'ai parfaitement gérée. J'ai remonté le réseau immobilier de Margaret. La mère de Tyler, qui dirigeait une agence immobilière au sein du Haven Group, spécialisée dans les résidences secondaires pour clients fortunés hors de l'État. Langston Développement, l'entreprise familiale, était l'un des 3 fournisseurs fonciers exclusifs sur lesquels Haven comptait. Il n'a fallu qu'un email et un appel de suivi de notre équipe juridique. 3 semaines plus tard, Margaret perdait l'accès à toutes les annonces de l'acquisition du portefeuille de Langston.
Un investisseur californien qu'elle courtisait pour une affaire à $1 million a soudainement changé d'avis et a perdu confiance en l'entreprise. Aucune raison n'a été précisée, mais je le savais, et elle aussi. Tyler a commencé à m'envoyer des textos. D'abord, il faut qu'on se parle, ensuite, ça va trop loin. Enfin, tu le regretteras si tu insistes. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis chaque message à Tessa pour étayer notre demande de dommages et intérêts. Rien de tout cela n'était une vengeance, toujours un équilibre. Tyler me considérait autrefois comme son investissement le plus rentable. Je m'assurais simplement qu'il en paie le prix, financièrement et professionnellement. 3 mois seulement après la fête, le nom de Tyler Morgan a disparu de toutes les communications relatives aux internats du Centre médical Sinclair. Dans le système interne, son dossier était marqué comme non admissible avec une seule ligne expliquant la raison. Non-respect des normes éthiques. Je savais qu'il s'était démené pour obtenir une place au Greenwood Memorial, un petit hôpital communautaire en périphérie de la ville, à près d'une heure de Houston, sans programme d'internat accrédité rattaché à l'Ordre des médecins de l'État. Un endroit idéal pour ceux qui ont besoin de prendre un nouveau départ. Seul problème, Tyler n'avait plus rien pour commencer. Mon équipe juridique avait fait son travail. Lindsay, Clarissa et Zoé ont toutes reçu une juste rémunération. Il n'y a pas eu de scandale dans la presse, mais juste assez de rumeurs pour que quelques employeurs réduisent leurs offres. Curieusement, des photos du tableau d'investissement de l'ancienne petite amie de Tyler ont commencé à circuler sur les forums professionnels. Aucune source connue. Je n'avais pas besoin d'une guerre publique. J'avais juste besoin que les gens se souviennent du nom de Tyler Morgan comme d'un avertissement. Fin octobre, j'ai assisté au gala de la Fondation médicale de Houston, un rassemblement annuel des plus grands noms de la santé, de la finance et de la philanthropie. La bannière de bienvenue indiquait « Diamor sponsorise Langston Healthcare Initiative ». Je n'étais pas venu avec mon père. Je suis venu seul. La robe que j'ai choisie était une robe fourreau bleu sarcelle profond, simple, moulante et tranchante comme une lame. Cheveux relevés en chignon bas, bijoux minimalistes. Pas besoin de tape à accent grave-l'œil. Mon nom de famille parlait. Je suis entré dans le grand hall au son des violons et du doux tintement des cristaux. Plusieurs personnes présentes m'ont accueilli par des poignées de main, des vœux et des félicitations pour ma nomination officielle au poste de directrice financière de la Fondation Langston, chargée de réinvestir dans des programmes de résidence éthiques et transparents. Puis je l'ai vu debout près du buffet, vêtu d'un costume de location mal ajusté. Ses yeux ont paniqué en croisant les miens. Tyler Morgan, moins éblouissant, moins sûr de lui, juste un homme réalisant son erreur bien trop tard. À côté de lui se tenait un homme plus âgé en tenue d'infirmier, probablement son superviseur. Personne ne s'approcha d'eux. Pas de présentation, pas d'intérêt. Tyler me fixait comme un fantôme. J'ai simplement souri. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas dit un mot. Quelques instants plus tard, j'ai été invité à faire une brève allocution. J'ai toujours cru que pour être un grand soutien, il fallait se tenir derrière quelqu'un d'autre, ai-je dit en scrutant la salle. Mais j'ai appris que ceux qui se lèvent au bon moment peuvent changer des systèmes entiers. J'ai levé ma coupe de champagne et me suis tourné vers le côté de la salle où Tyler se tenait toujours, comme figé dans le temps. Je n'ai pas prononcé son nom, mais je savais, et il savait, et tout le monde dans la salle savait qui avait été véritablement radié du conseil. Après le discours, un cadre supérieur du Texas Medical Board m'a abordé. « Mia, j'espère que tu envisageras de rejoindre notre comité d'éthique pour les évaluations des internats de l'année prochaine. Nous avons besoin de personnes comme toi. » Et j'ai hoché la tête. En sortant du gala, j'ai croisé le regard de Margaret, la mère de Tyler, de l'autre côté de la table. Il portait du noir, les yeux éteints, comme quelqu'un qui venait de perdre non seulement sa réputation, mais aussi l'avenir qu'elle avait autrefois tenté de construire à travers son fils. Elle a baissé la tête. Pour la première fois, elle n'a rien dit. Je suis passé devant elle d'un pas assuré. Et cette fois, dans mon vrai moi, plus besoin de me cacher, plus besoin de rien prouver à personne. J'étais Mia Langston, la femme autrefois cataloguée comme une colocataire indigne, une fille pleine de gentillesse et d'un investissement facile à contrôler. Maintenant, c'est moi qui décide de l'avenir des médecins. Et lorsque j'ai levé mon verre de champagne ce soir-là, ce n'était pas pour célébrer une victoire. C'était pour me féliciter d'avoir eu le courage de laisser partir quelqu'un d'indigne et de me réapproprier qui j'étais vraiment. L'histoire de Mia est un puissant rappel que la gentillesse ne devrait jamais être une porte ouverte à l'exploitation. Dans un monde où règne le calcul,
Préserver sa dignité et sa lucidité est ce qui compte le plus. Trahi, Mia n'a pas crié ni cherché à se venger de manière spectaculaire. Elle s'est relevée en silence, a fait appel à son intelligence et à sa force, et a réclamé justice. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice n'est pas de blesser quelqu'un. C'est de lui montrer qu'on n'a plus besoin de lui, et ce depuis longtemps. Que pensez-vous du parcours de Mia et de ses choix? Partagez votre avis ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes et fortes sur l'amour, la famille et la découverte de soi.